Je reviendrai encore, reviendrai encore sur l'affaire Alexandra. À chaque fois que j'aurai un élément, je reviendrai. Désolé pour tous ceux qui me disent de me taire, de ne plus en parler. Je veux en parler jusqu'à ce que mon cœur me dise de m'arrêter là. Je veux m'arrêter par là. Mais en attendant là, je serai là. Cette affaire d'Alexandra, la mort d'Alexandra est tellement bizarre et compliquée. Et il y a de l'injustice dans cette affaire. Même si vous ne l'acceptez pas aujourd'hui, vous le comprendrez demain. Cette fille a été sauvagement assassinée par ses amis, ses proches. Moi d'ailleurs, quand on était en train de parler ici, les gens me disaient que non, la police a fait son travail, ils ont retrouvé le corps. Ce n'était pas la police qui avait retrouvé le corps. Hein. Je reviens pour vous dire que ce n'était pas la police. C'est le monsieur que vous voyez au fond d'écran là. Entre la maman d'Alexandra, moi, Alexandra, le monsieur et puis la maman d'Alexandra. C'est ce monsieur-là. Vous allez vous-même écouter par vos propres oreilles comment il explique. Qu'est-ce qui lui a poussé à aller sortir dehors, aller chercher le corps d'Alexandra. Cette affaire avait pris de l'ampleur à un niveau extraordinaire. La sortie médiatique de la maman d'Alexandra avait touché tellement de cœurs, tellement de gens. Quand elle a pleuré, raconté, c'est ma seule fille, et tous les détails que la maman avait donnés. Et cette vidéo-là avait touché le cœur de tout le monde, de tous les parents du monde. C'est comme ça que ce monsieur aussi a suivi l'intervention de la maman et l'ampleur que la vidéo de la maman avait faite. Tout le monde voulait voir c'était quoi la vidéo de la maman. Parce que quand tu tombais sur la vidéo d'une personne qui interprétait la maman, ou qui analysait ou faisait des commentaires sur la sortie médiatique de la maman d'Alexandra, tu avais toujours tendance à repartir, voir, ou à aller voir la vidéo originale de la maman d'Alexandra. Et cette affaire a pris de l'ampleur comme ça. Le monsieur était chez lui à la maison, calmement. La police était là. Vraiment, maman m'attend au merci pour le travail que vous avez fait, parce que ça a aussi boosté. Quand ils ont vu les gens descendre, la communauté descendre pour faire la recherche d'Alexandra, parce que la police n'avait toujours rien à nous dire. Donc, je vous précise que ce n'était pas la police qui avait découvert le corps d'Alexandra. La police a été appelée. Que le corps avait déjà été retrouvé par un kayakiste, le monsieur que vous voyez. Les kayakistes, ce sont des gens qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font dans l'eau, dans la mer, dans le fleuve, dans des rivières. Ils sont des gens qui passent leur temps là-bas. Donc, je ne sais pas, ce ne sont pas des plongeurs non plus ne sont pas des plongeurs ni des pêcheurs, des kayakistes. Ce sont des gens qui... Attendez, je vais vous donner des précisions sur les kayakistes. Vraiment, j'ai fait de recherche. Un kayakiste, c'est celui qui pratique le sport du kayak. Le kayak, c'est un sport qui s'est fait sur un étendue d'eau, sur l'eau, là. Donc, c'est en quelque sorte un sport. Donc, en bref, c'est quelque chose comme ça, là. C'est comme ceux qui font le ski sur la neige, et eux, ils le font sur l'eau. Donc, c'est plutôt ce monsieur kayakiste-là qui a découvert le corps d'Alexandra. C'était pas la police. Donc, depuis l'annonce de la maman d'Alexandra, je ne sais pas ce que la police avait fait. Il a fait quel genre de recherche? La police avait fait, la police canadienne a fait quel genre de recherche jusque-là? Parce que même le corps, ce n'était pas la police qui avait découvert, c'était ce kayakiste. En dehors de ce kayakiste, il y a eu la communauté congolaise qui est descendue dans la rue pour faire le fouillis. Ils ont fait un truc battu de trucs pour chercher citoyenne pour chercher le corps d'Alexandra. C'est ce qui avait quand même touché, et la vidéo de la maman a touché ce kayakiste pour qu'il puisse se décider d'aller faire le recherche. Si un individu est parti pour faire la recherche, a trouvé le corps d'Alexandra, vous allez suivre, je vais mettre la vidéo où il l'explique. Il dit que quand il a suivi la vidéo de la maman, il a suivi plusieurs vidéos de la communauté. C'est là où il s'est levé, il s'est dit, bon, comme ils sont plusieurs kayakistes de ce coin, il a laissé des messages dans des groupes. Que demain, est-ce que nous pouvons aider la famille à trouver cette jeune fille? Quand il a donné le programme pour le lendemain à 8h, le lendemain, il s'est retrouvé seul. Vous comprenez le niveau, la grandeur de leur manière de faire.
il s'est retrouvé seul. Ils sont pas venus parce ils n'ont pas trouvé intérêt d'aller chercher, d'aller rentrer dans l'eau pour chercher un étranger ou une étrangère. Voilà ce monsieur qui avait ce souci-là, s'est levé et il est entré dans l'eau pour aller chercher. Il n'a même pas fait toute une journée. Et la police faisait quoi? La police qui disait qu'il faisait de recherche là. Si un individu est venu directement, comme il était au parc, il s'est décidé d'aller le chercher dans l'eau. Il a trouvé en moins d'une demi-journée. Et à combien plus forte raison si la police avait vraiment la volonté de trouver des solutions sur la mort d'Alexandra? Vous ne sentez pas que cette affaire est jetée comme ça là? Vous ne sentez pas qu'il néglige cette affaire? Ne sentez-vous pas que la police n'a rien à foutre de cet enfant? De la mort d'Alexandra? Et maintenant là, vous revenez vers le dire je ne sais pas si Maïssa c'est une menteuse ou Cédric est en question. Ils ont peut-être utilisé de faux noms pour se protéger. Mais au fond, apparemment, la Louane là a quelque chose à voir et la Louane là est vraiment influente. Parce que quand vous regardez l'affaire de près, vous voyez combien l'affaire est négligée à un niveau extraordinaire. Et je suis étonnée de voir que même nos frères sont en train de venir commenter des bêtises ici, disant que taisez-vous, ainsi de suite. On ne peut pas se taire dans des histoires, dans des cas précis. Quand vous regardez, vous suivez des choses, faites des analyses vous-même. Et quand on demande la suite, oui, on doit avoir la suite. La police travaille toujours avec la presse. Partout dans le monde, on a toujours vu les affaires. Même quand ça concernait les grands messieurs du monde, le journaliste, les médias donnaient les évolutions matin, midi, soir. Mais pourquoi dans l'affaire Alexandra, il y a un silence absolu du côté de la police ainsi que partout? Pourquoi pourquoi ce silence? Pourquoi? Vous ne vous posez pas des questions. Et qu'est-ce que la police a fourni comme recherche? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, eux? Parce que depuis le début, c'est seulement les individus qui se lèvent pour faire quelque chose. La police n'a rien foutu, rien du tout. Quand vous dites que c'est la police qui avait trouvé, voilà le monsieur qui avait trouvé le corps d'Alexandra. Parce qu'il s'est dit, il a été blessé, il a été touché par son fort intérieur en voyant la vidéo de la maman d'Alexandra et la vidéo de la communauté aller fouiner dans la forêt. Et dites-moi la partie où la police a fait quelque chose. La police est juste venue prendre le corps, aller emmener là-bas à la police pour brouiller les pistes, effacer les traces et puis nous donner ce bidon de l'autopsie qu'ils nous ont donné. La maman d'Alexandra a le plein droit de demander la contre-expertise. Quand vous voyez cette vidéo et l'explication de ce monsieur qui a retrouvé le corps, vous comprenez que la police n'avait rien foutu. Ils n'avaient rien foutu. Donc quand ils ont vu le caméra, ils ont fait semblant d'aller chercher le corps d'Alexandra. Ils n'avaient ni chair ni fleur, ils n'avaient rien du tout. Rien. Ils ont fait semblant de vouloir chercher et puis ils sont partis. Mais ce monsieur, un individu, lui seul, est parti trouver le corps d'Alexandra en une demi-journée. Avant une demi-journée, il a retrouvé le corps d'Alexandra. Mais non, mes frères. Ne voyez-vous pas que cette affaire est bâclée? Ne voyez-vous pas que la police n'a rien à foutre de ça? Ne voyez-vous toujours pas? Suivez par vous-même l'intervention de ce monsieur. Je reviens après pour continuer à parler. Parce que vous, là, vous allez me taper pour que j'arrête. Mon nom est Alexandre et puis dans le fond, je fais des expéditions au courant de ma vie. Je suis parti 2 ans et demi en solitaire sur un petit bateau non habitable. Comme présentement, je me prépare pour faire 3000 kilomètres en mer en Sidou, une première. Et puis, j'adore faire des expéditions de haut niveau, on peut dire ça comme ça. Et puis, dans ma région, je fais beaucoup de kitesurf. C'est des voiles tractées, un peu comme une voile de parachute avec une planche. Et puis, on pourrait dire que le fleuve Saint-Laurent, le Saint-Maurice, la rivière, c'est mon terrain de jeu. Et puis, l'île Saint-Quentin, c'est un endroit que je vais souvent pour relaxer sur la plage avec des enfants. Et puis, quand je regardais un dimanche soir TikTok, et puis je regardais les vidéos comme ça, puis j'ai tombé sur la vidéo d'une mère qui appelle les gens de Trois-Rivières, puis j'écoute la vidéo au complet. Puis honnêtement, les larmes m'ont venu au visage.
assez rapidement. Puis je me suis dit, OK, aussitôt que j'ai eu fini de regarder la vidéo, j'ai commencé à faire des messages dans des groupes Facebook de, de personnes qui ont des embarcations, des bateaux. Et puis j'ai lancé des appels pour que à 8 heures le lendemain matin, des gens viennent avec moi euh, pour les recherches. Donc, ça, Le la personne. soir, Ouais, l'habit que j'ai sur le dos, orange, c'est un habit ouais. pour les eaux froides quand on est en bateau. C'est Ok, présentement sur le fleuve, là, c'est extrêmement froid. C'est presque ok. 0 degré. Wow. La neige est sur le point d'arriver ici. Ouais, ouais, ouais. Et D'accord. puis, quand j'ai fait l'appel le lendemain matin à 8 heures, je me pointe et puis malheureusement, il y avait personne. Il y avait juste moi. Donc, Et ça, c'était puis, quel jour? Ça, c'était lundi matin, le lundi matin. oui. C'était de combien le. La date est marquée sur la vidéo. Mhm, Alors là, je fais les recherches. Donc, j'ai appelé, on m'a donné le numéro de l'enquêteur en chef du dossier. mhm. Et Ouais. puis, j'ai commencé à faire les recherches. Euh, Parce que dans le fond, j'appelle toujours. Avant, je faisais beaucoup de recherches et sauvetage pour trouver des humains disparus ou perdus en forêt. Et puis, on appelle toujours pour dire c'est quoi nos recherches, ce qu'on va faire. Puis ensuite, après la recherche, on appelle pour leur dire ce qu'on a fait. Parce que eux, ils D'accord. peuvent marquer euh, la progression dans les recherches. Donc, j'ai descendu le fleuve en suivant les berges, tout ça. Puis à la fin, j'ai dit, ah, je vais faire quand même le tour de l'île, de l'île Saint-Quentin. Donc, avec le Sea-Doo, c'est quand même un gros Sea-Doo que j'ai, un 3 places, puis ça fait une grosse vague. Puis je roulais à peu près à 20 km/h, fait que ça fait une vague de fond. Et puis là, je fais le tour de l'île. Puis le lendemain matin, il y a un kayakiste que lui, il fait du kayak presque à tous les jours. Euh, Mhm. Puis lui, il a passé près de la marina. Puis il a découvert le corps déposé par le courant sur une presqu'île. Dans le fond, c'est un banc de sable, mais au ras de l'eau. Puis si le corps n'aurait pas déposé là, il continuait son chemin dans le fleuve, puis peut-être qu'on ne l'aurait jamais retrouvé. Une universitaire qui vient d'Afrique. Et puis, je suis solidaire avec les recherches. Et on va faire la côte. Je suis présentement devant la plage de l'île Saint-Quentin à Trois-Rivières avec mon embarcation. Et puis, ce matin, j'invite tous dans leur capacité à faire la même chose, rechercher la jeune Alexandra, une universitaire qui vient d'Afrique. Et puis, je suis solidaire avec les recherches. Et on va faire la côte jusque dans le bout de Bécancour pour revenir sur la rive sud. Et j'espère que ça va aider. À plus. Mais il y avait des gens, par contre, euh, qui ont cherché sur l'île. Mhm. J'ai vu de Ok. l'embarcation des gens qui se promenaient sur l'île puis que ils cherchaient. Mais comme je dis, il faut aller selon nos capacités. Donc, aller sur l'eau, c'était peut-être pas pour tout le monde. Euh, mais sur la terre, il y a quand même des citoyens qui ont cherché. Euh, c'est ça. Puis c'est un peu dommage, mais euh, Mhm. ce que je trouve dommage, c'est que les policiers ont quand même arrêté les recherches nautiques un peu trop tôt, à mon avis. C'est le seul point parce que pour le reste, au niveau de l'enquête, tout ça, ils sont très professionnels. Ils font étape par étape comme n'importe quel individu qui serait déclaré disparu à Trois-Rivières. Ça, j'en suis convaincu. C'est que, premièrement, l'île Saint-Quentin, c'est une rivière, mais en amont de la rivière, quand on remonte la rivière, il y a des barrages hydroélectriques avec des réserves d'eau. Et puis, lorsqu'il pleut ou le printemps arrive, ils rouvrent les portes des barrages, des pelles, et puis un débit d'eau
incroyables qui passent. L'île est submergée par l'eau. Et puis, c'est un endroit qui est quand même dangereux à ce moment-là. Il y a une zone où que c'est une plage. Dans la vidéo, on voit la plage derrière moi. Ça, c'est l'autre côté de l'île. C'est pas le côté de la marina, mais l'autre. Et puis, cette île-là est surveillée l'été par des lifeguards, des surveillants de plage. Et puis, pour éviter les noyades, on a des cordes qui limitent la baignade avec des bouées. Puis l'eau est quand même foncée. C'est pas une eau claire comme dans les Bahamas. C'est vraiment une eau foncée. Donc, à peine un pied, 2 pieds, on voit plus les gens. S'ils sont sous l'eau, mettons, pour plonger, des choses comme ça. Donc, il faut toujours être prudent. La pointe de l'île, il faut dire, exemple, que s'il y a des Européens ou des Africains qui écoutent, euh, la rivière Saint-Maurice, c'est comme un fleuve en France ou en Europe. C'est des grands cours d'eau avec beaucoup, beaucoup de débit. Le fleuve Saint-Laurent, en face de l'île Saint-Quentin, a presque 2 kilomètres de large. C'est un terrain de jeu énorme. Si vous aimez vous promener sur l'eau, c'est génial. Cependant, c'est rempli de dangers. Exemple, quand tout ce courant-là de la rivière Saint-Maurice frappe l'île Saint-Quentin, la rivière, elle, doit se séparer en deux. Puis il y a un courant à cet endroit-là qui est énorme, avec une force assez violente. Et puis, tomber à cet endroit-là, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Ou aller se baigner. Surtout quand l'eau est plus haute, à cause des barrages ou la crue du printemps. J'y ai été durant que l'eau était basse, et puis j'ai même été surpris par sa force. À la pointe nord, dans la troisième vidéo, on voit très bien, euh, j'ai fait l'expérience de me jeter dans le courant, puis ça fait comme un genre de contre-courant, puis on reste captif dans, dans le contre-courant. Et puis nager vers la berge, même si c'est si près, c'est presque impossible de l'atteindre. Il faut être quand même un bon nageur. Oui. Cette partie-là, avant, c'était une plage. Mhm. À la pointe, on pouvait marcher. Puis cette année, il s'est passé quelque chose, puis peut-être l'année passée, là, mais la plage a disparu, puis s'est créé une fosse marine. Puis tout le courant de la rivière veut rentrer dans cette fosse-là. Puis, dans le fond, la ville ont voulu préserver l'île de l'érosion, puis ont mis des rochers. Ça, c'est pas des rochers naturels qu'on voit à la pointe, ça a été fait par l'homme. Et puis, c'est probablement pour ça que la fosse s'est créée, parce que là, elle peut plus gruger le sol Mhm. naturellement. Mhm. Donc, ça a créé le problème de la fosse marine. Puis, collé sur le rivage, il y a 2 mètres d'eau. Mhm. Puis, ma théorie Donc, dans tout ça, vous savez, je suis pas ouais, un enquêteur de la police, je suis ouais. juste un bénévole qui essayait de trouver Alexandra, mais dans ma logique, tu sais, j'ai pas vu l'autopsie, j'ai rien, mais quelqu'un qui ferait un selfie ou qui s'approche trop près, euh, un enfant, quoi que ce soit, c'est C'est sûr dangereux. que c'est Ouais. dangereux, oui. Les vagues Juste sont. le courant. Il y a pas de vague, c'est juste le courant. Puis Ah, c'est mhm. insidieux parce que euh, Mhm. l'eau paraît très calme. Ok. L'eau paraît calme, 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 Ouais. mais la réalité, c'est que sous cette eau calme, il y a un courant de fond qui est violent. C'est l'eau. C'est, c'est que à la surface, on voit Ouais. pas le courant vraiment. On Ok. voit que l'eau se déplace, mais ça semble pas si dangereux. Mais la Mhm. réalité, c'est que tout se passe sous l'eau. Sous Ok. l'eau, il faut Ouais. s'accrocher après une roche pour rester sur place. Quand je Ok. plongeais, là, remonter le courant est presque impossible. Puis l'eau est basse, en plus. Imaginez quand l'eau, il y a toute la force de la rivière du printemps, là, ça doit être Ouais. impressionnant. Ouais. Mais Alors, euh, ouais. il y a pas de
de mise en garde à cet endroit. Hmm. Il n'y a aucune mise en Alors, garde. Je crois que même la ville n'avait pas conscience que cet endroit-là était quand même risqué, je crois, au niveau de l'hydrologie. C'est mon opinion parce que, comme je disais, le terrain, le fond de l'eau a changé avec le temps, puis je crois qu'il n'avait pas pris conscience que l'endroit était si dangereux. courant de À l'eau ce qui temps-ci est, de l'année, là, c'est la période la moins dangereuse. C'est juste que ça, l'eau est très froide, l'eau est très froide, mais, mais vous avez du mais le courant courant il est dans son plus bas niveau présentement. L'eau est très basse, très très basse. euh, donc il y a moins de débit. Et pourtant, En à bas de cette l'eau, il y a période-ci, oui. il n'y a pas beaucoup de débit d'eau. Et pourtant, c'est dangereux. C'est vraiment le courant qui frappe les rochers et puis qui Mhm. forme un ressac, là. OK. Ça forme un ressac. Un ressac, c'est que l'eau euh, tourne sur elle-même et Mhm. puis vous êtes captif dans ce courant. D'accord. Ça, c'est Il au vous cas où apporte, si, oui, dites, il excusez-moi, je vous vous ai coupé. apporte, il vous apporte près de la rive. Vous pensez que vous allez pouvoir vous en échapper. Puis quand Mhm. vous arrivez près, il vous reprend et vous ramène vers la rivière. Puis là, vous OK. recommencez le même parcours, vous tournez dans le cercle, vous pensez y arriver, et vous Mhm. ramène. Puis à un certain D'accord. moment, euh, vous tombez à l'extérieur, puis là, vous quittez la zone. Soit par le fond, souvent, ça va être par le fond de la rivière que la porte de sortie est, Mhm. parce que le courant il est plus fort. Et Mhm. puis, à cet endroit-là, si vous vous laissez dériver, ça vous apporte où qu'on a trouvé Alexandra. Puis c'est pour ça Mhm. ma logique, quand j'ai vu la vidéo d'Alexandra, euh, j'observais la vidéo, je faisais, oh, mais il y a quelque chose au-dessus de sa tête. Il y a un toit. On le perçoit juste un peu. Puis derrière, on voyait les arbres qui étaient de couleur jaune. Puis au Québec, quand les arbres sont jaunes, c'est l'automne maintenant. Mhm. Avec tout l'endroit. Puis je voyais qu'il est comme en déséquilibre. Donc, il était sur une rampe, une rambarde. Puis je me disais, ça doit être à la pointe de l'île. Puis quand on a trouvé le corps, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup d'endroits où que tu peux tomber à l'eau et te ramasser là. Parce que ailleurs, entre la pointe nord de l'île et où on a trouvé Alexandra, il n'y a pas d'eau. L'eau est calme, pas de courant. Euh, c'est vraiment la pointe de l'île qui est problématique si on tombe. Le reste, c'est pratiquement impossible de se noyer. Parce que Mhm. quand on va à l'eau, il y a pas beaucoup d'eau, il y a même pas 1 mètre. D'accord. Vous pouvez D'accord. marcher, puis il n'y a aucun problème. C'est des zones marécageuses. Ouais. Puis Mhm. la ville a fait une passerelle pour se rendre jusqu'à la pointe de l'île, parce que, comme je dis, au printemps, l'eau est plus haute. Mhm. Donc, les gens marchent au-dessus de l'eau. Mais à ce temps-ci OK. de l'année, l'eau est basse, donc on voit le sol sous la passerelle. Puis ça s'en va doucement dans l'eau comme ça. C'est pour ça que je dis que euh, entre la pointe de l'île et la marina, il n'y a Mhm. aucun danger pour un humain, même pas pour un enfant. C'est vraiment à D'accord. la pointe de l'eau est calme, pas de courant. Euh, c'est vraiment la pointe de l'île qui est problématique si on tombe. Le reste, c'est pratiquement impossible de se noyer. Parce que Mhm. quand on va à l'eau, il y a pas beaucoup d'eau, il y a même pas 1 mètre. D'accord. Vous pouvez D'accord. marcher, puis il n'y a aucun problème. C'est des zones marécageuses. Ouais. Puis Mhm. la ville a fait une passerelle pour se rendre jusqu'à la pointe de l'île, parce que, comme je dis, au printemps, l'eau est plus haute. Mhm. Donc, les gens marchent au-dessus de l'eau. Mais à ce temps-ci OK. de l'année, l'eau est basse, donc on voit le sol sous la passerelle. Puis ça s'en va doucement dans l'eau comme ça. C'est pour ça que je dis que euh,
entre la pointe de l'île et la marina, il n'y a aucun danger pour un humain, même pas pour un enfant. C'est vraiment D'accord. la pointe de l'île qui est problématique. Et c'est pour Mhm. ça ma déduction par rapport à la vidéo, puis tout ça, que je me suis dit, s'il y a un endroit où il faut que je cherche euh, les effets de Alexandra, c'est à cet endroit-là. Puis finalement, quand j'étais en train de chercher, comme je dis, j'avais appelé l'enquêteur juste avant, puis j'avais laissé un Mhm. message. Puis quand j'ai sorti de l'eau, j'ai écouté mon téléphone, puis c'est là que l'enquêteur elle me dit c'est correct, Alex, on a tout ce qu'il faut. Ça a été mot pour Mhm. mot euh, ce qu'elle m'a dit. Puis là, c'est là que je suis arrivé à la conclusion que si elle a tout ce qu'il faut, c'est que ils ont les objets d'Alexandra. Ok, ok, d'accord. Est-ce que cette période-ci, c'est là où il y a le plus. Est-ce qu'en termes général, est-ce qu'il y a Oui, beaucoup de noyades? non, Non. non. Puis Mhm. il y a des vidéos sur TikTok qui circulent comme si l'île Saint-Quentin, il y avait plein de disparitions d'enfants. Je Mhm. veux être très, très clair. Ouais. Non. Non. Donc ça, C'est c'est des la fake news. constatation. Des C'est fake des news. fake news. Exact. Mhm. Parce Parce que que vous, puis, les enfants qu'on voit, c'est des enfants disparus un peu partout au Canada. ok. Puis ils ont tout Mhm. rassemblé ça pour faire du clic sur le dos d'une victime. Euh, Puis c'est un peu navrant parce que là, on entend partout dans le monde que Trois-Rivières est une ville dangereuse, tout ça, mais c'est une Mhm. ville universitaire. À chaque année, on a au-dessus de 15 000 nouveaux arrivants, des étudiants qui viennent de partout dans le monde, puis il n'y a jamais de problème. Il y a pas de violence. On est une petite ville de 150 000 habitants, puis honnêtement, c'est très tranquille. Euh, L'eau, on est entouré d'eau à Trois-Rivières. Il y a de l'eau partout, partout. Mhm. Puis ça se peut que parfois il arrive des accidents. Ça se peut malheureusement. Mhm. Je ne sais pas si c'est ça qui est arrivé. Tu Donc, sais, en ça fait, peut être une mauvaise vous, rencontre, mais ouais. ce que je pense dans mon cœur, c'est que euh, la personne n'était pas consciente du danger. C'est juste ça. Puis, mais ça se peut que ça soit autre chose. Vous savez, j'ai pas de réponse, je suis comme tout le monde. Mais je souhaite que ça soit juste un accident. Je le souhaite. Parce Mhm. que euh, Alexandra, là, quand j'ai commencé, je la connaissais pas, Alexandra, puis j'aurais aimé la D'accord. connaître. Mais quand j'ai entendu l'appel de la mère, puis après ça, je m'étais intéressé à Alexandra, essayer de savoir c'est qui, où elle a été, qu'est-ce qu'elle a fait. La seule chose que j'ai eue dans mon cœur, j'ai 4 enfants, c'est wow, cette femme-là était faite pour avoir un avenir extraordinaire. Mhm. Était lumineuse, remplie de joie de vivre. Euh, je veux dire, Mhm. Mhm. elle aurait changé Mais, beaucoup de choses dans notre humanité. Vidéo, on a l'impression que la police est en train de lever un corps avec ça. Mais c'est aucunement ça. C'est juste que la potence était dans le cadre de l'image et ça donne l'impression. Mais c'est pas comme ça s'est passé. Ils ont pris un bateau, ils sont venus avec le bateau, avec beaucoup de respect pour emmener le corps de, de Alexandra. Et puis, il n'y a pas d'histoire d'emballage ou rien de ça. On veut ok. savoir, parce que si c'est criminel, on veut avoir le coupable. Mhm. Et on Mhm. va exiger d'avoir le coupable. Ok. C'est juste que parfois, des gens ont l'impression on, on a passé à autre chose, mais non, tout le monde, on veut avoir si c'est criminel, on veut le coupable. Et c'est pour Mhm. ça que tout le monde attend avec impatience euh, l'autopsie. Et je crois que la police aussi euh, a hâte de pouvoir dire ce qui s'est passé. Ouais, puisque Parce ils ont. ils ont beaucoup de pression. Ils la sentent. Ils la sentent, Mhm. la pression dans les médias sociaux. Les intellos et les plus intelligents de tout. Pensez-vous vraiment que dans cette affaire-là, la police va travailler? Vous le pensez vraiment? Parce que s'il sort la vérité,
C'est le Canada qui sera pointé. C'est la Louane et sa bande qui sera pointée. Voilà pourquoi ils ne veulent rien faire. Et la maman d'Alexandra sait tout ça. La maman d'Alexandra, le jour où elle va se décider de parler là, vous allez nous donner raison. Mon fort intérieur me dit que cette affaire est complètement bâclée. L'autopsie là, qu'on a remis auprès de l'ambassadeur de la RDC, c'est une autopsie bâclée. Cette fille ne s'est jamais suicidée, n'était jamais donné la mort. Jamais, même pas une fois. Elle a été assassinée du début jusqu'à la fin. Elle a été assassinée. Et je suis sûre que le jour où sa maman va ouvrir le téléphone pour parler de la conversation qu'il y a eu entre elle et sa fille avant ses dernières minutes sur terre, tous ces intellos, soi-disant intellos bêtes là, ils vont venir changer leur version. Parce que jusque-là, quand on m'avait dit que c'était la police qui avait trouvé les corps d'Alexandra, j'avais cru. J'avais vraiment cru. Pendant ce temps, ce n'était pas la police. La police a fait quoi depuis le début de cette affaire jusqu'à aujourd'hui? Quand on demande les explications, la suite, vous qui ouvrez vos bouches, vous qui venez nous insulter, vous qui nous demandez de nous taire là, dites-nous qu'est-ce que la police a réellement fait. Parce que même trouver les corps, ce n'est pas la police qui a trouvé. Et la police a réellement fait quoi? Il a juste pris le corps pour emmener à la police, c'est tout. Et donner l'autopsie. C'est ce que le travail que la police a fait et que vous nous demandez de nous arrêter, que la police est en train de faire calmement son travail. Le calmement son travail là. Comment il n'a pas pu retrouver le corps d'Alexandra? Il fallait qu'un individu se lève de chez lui, de sa maison, touché par cette affaire, venir chercher le corps d'Alexandra. On a toujours vu partout dans le monde. Je ne sais pas si vous suivez les enquêtes impossibles, les chroniques criminelles. On a toujours vu, quand il y a disparition d'une personne, on voit les gens se mobiliser, descendre dans la rue, appeler la presse, parler, crier pour qu'on trouve la personne. Dès qu'on trouve le corps, les gens continuent à suivre l'affaire de près. Et il y a les informations. Pendant les infos, on donne toujours l'évolution de l'affaire. Mais c'est seulement le noir qui vient ici demander à leur frère noir de ne pas demander la suite. Comment ne pas demander la suite? Donc l'affaire ici est classée. Pour vous, l'affaire est classée. Cette fille est morte, elle est partie comme ça, genre comme ça là. On ne doit pas connaître les tenants, les aboutissants. Qu'est-ce qui a emmené à la mort? Bon, si elle s'est suicidée, qu'est-ce qui peut l'emmener au suicide? Même les enquêteurs là, ils doivent au moins tracer quelque chose. Et mais s'ils ne savent pas travailler, ils n'ont qu'à donner à d'autres personnes. Si nous, qui ne sommes pas de la police, nous voyons certaines pistes. Qui a été interpellé dans cette affaire? On a interpellé qui depuis le début de cette affaire jusqu'à aujourd'hui? On a vu personne être interpellé. Est-ce que c'est normal? C'est normal qu'une personne meure comme ça. D'ailleurs, moi je me rappelle à l'époque, en 2010 ou 11, on était allé pour chercher j'étais allé pour voir, pour mon visa à l'ambassade de quoi? De la Turquie. Arrivé là-bas, l'ambassadeur s'était assassiné. On était obligé de ne pas sortir. On avait fermé les entrées et les sorties pour raison d'enquête. Bien qu'il s'était donné 2 balles, il s'était donné 1 balle à la tête. On était obligé de rester là. On a passé toute une journée là-bas. C'est quand ils ont fini de vérifier que oui, réellement, il s'est assassiné et tout ça là. C'est comme ça qu'on nous a libérés. Mais certaines personnes sont restées là-bas pendant plusieurs jours pour raison d'enquête. Et l'information passait à la télévision. On suivait la suite à la télé, notre télé d'ici. Mais pourquoi ici, dans cette affaire d'Alexandra, donc dès qu'ils ont pris le corps, ils ont justement compris que Alexandra s'était suicidée. On a interpellé personne, on a demandé à personne, on n'a posé aucune question à personne, ni même à ses colocs. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez que cette affaire est vraiment normale? Le fait qu'on prenne un corps comme un corps d'un chien, on ramène à la police et puis on vous colle à une autopsie disant que l'enfant s'était suicidé. Il n'y a pas de trace d'infraction, de trucs et tout ça là. J'ai bien compris ce que le monsieur a dit. Il a dit qu'il a trouvé le corps d'Alexandra. Et là où il avait trouvé le corps d'Alexandra, c'est profond. Pourquoi? Parce que les rochers et les trucs que vous voyez là-bas, c'est fait par les humains. Ce sont eux qui ont amené les gros
Ce sont eux qui ont mené le gros pire là. C'est ce qui a plus rendu encore, qui a plus donné la profondeur à cette eau parce qu'ils ont essayé de remonter l'île en question. Voilà pourquoi l'eau est devenue plus profonde parce que les cailloux, les pierres et tout ça, là, ce sont les humains qui ont pu poser ça. Même l'humain, il dit qu'il ne sait pas. Il ne peut pas conclure, mais que l'autopsie dise quelque chose. Parce que même en lui-même, il sait que elle ne pourra pas aller là-bas pour faire des photos. Et si elle partait là-bas pour faire des photos, réfléchissons. Cette fille est là depuis plus d'1 an. Ce jour-là, bizarrement, c'est l'ami qui part l'accompagner là-bas. Et c'est ce jour où elle se décide de faire des photos. Parce que quand on voit l'eau, tous nous avons peur. On pose des questions. Bien qu'il a dit qu'il n'y a pas des panneaux indicatifs disant que le lieu était dangereux. L'eau est calme, mais c'est profond. Mais dis donc, mais cette affaire sent l'injustice à outrance. De la négligence à outrance. Mais on attend, comme vous nous avez promis que la police est en train de faire. Vous qui venez commenter là, vous avez décidé de nous dire, de nous taire. Et que vous avez confiance à la police. Et que attendons voir. Bien que personne n'a été interpellé dans cette affaire, on a besoin de vous. Continuez à commenter. 3 mois plus tard, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, on reviendra ici là. Demandez à tous ceux-là qui sont venus commenter disant que la police continue à faire son travail. Attendez là. On aura besoin de vous. J'ai capturé vos noms et tout. J'ai toutes vos captures. Tout ça là, je l'ai avec moi. Je vais commencer à exposer l'un après l'autre. Parce que, comme vous connaissez la police canadienne plus que nous là, et que nous crions à l'injustice, nous crions à la négligence, vous dites que non, on est malade dans notre tête. Ok, on attend maintenant votre police là, ce qu'ils vont nous dire. La maman d'Alexandra a déjà compris la plus grande partie. Parce que l'ambassade connaît déjà la réponse de l'autopsie. Mais ils ne peuvent rendre public. Mais la maman d'Alexandra connaît déjà le contenu de l'autopsie. Voyons voir où ça va nous emmener. Quand on vous dit que ces affaires-là restent toujours non classées et sans suite, vous nous promettez, vous venez parler et nous insulter disant que nous sommes malades dans notre tête là, du fait d'en parler. Voyons voir si cette affaire-là ne sera pas classée. Mais si elle est classée un jour, ça sera à cause de tous ceux qui viennent nous demander de nous taire. Tous ces gens-là, le sang d'Alexandra sur vos têtes, de tous ceux qui viennent nous demander de nous taire, tous ceux qui découragent tout le monde de partout pour ne pas parler. On attend voir.